Nous clôturons ce grand thème. Merci de vous asseoir. Je vais donner ici les 7 secrets qu'il faut pour garder l'onction. 7 secrets pour garder l'onction. Nous revenons en disant ici que l'onction est la puissance que Dieu, que donne le Saint-Esprit à chacun de nous. Acte 1, verset 8. L'onction, c'est la puissance que Dieu donne à chacun de nous. Acte 1, verset 8. Pendant que nous y sommes, je voudrais que quelqu'un ouvre sa Bible. L'onction est le revêtement de puissance pour une œuvre spirituelle. Donc, Dieu donne à chacun de nous l'onction, mais l'onction également, c'est un revêtement de puissance. Soyez revêtus de puissance pour exercer des œuvres autour de vous. Vous êtes homme d'affaires, vous avez besoin d'être revêtu. Vous êtes pasteur, vous avez besoin d'être revêtu. Vous êtes secrétaire, vous avez besoin d'être revêtu. L'onction n'est pas donnée que pour exercer dans le ministère. L'onction est donnée également pour exercer dans tout ce que vous faites. L'onction est donnée pour exercer dans le mariage. Vous voulez avoir un mariage tranquille, un mariage rempli de paix. Vous avez besoin stable, merci. Vous avez besoin d'une onction qui puisse retenir votre mariage. Parce que derrière le mariage, il y a plusieurs épreuves. Et si le Saint-Esprit ne vous oint pas, vous comprenez que derrière l'épreuve, vous pouvez tout briser, alors ça veut dire qu'il a de secouer votre mariage. Amen. Et pour cela, vous voyez cela dans le livre de Luc 4, verset 18. Je vais prendre 20 à 30 minutes pour clôturer ce message. L'onction est un investissement spirituel ou une capacité que Dieu donne, elle non plus permettre d'accomplir des missions. De la même manière que Christ est venu en mission sur terre, chacun de nous également est venu avec une mission bien spécifique. Alléluia. Bien spécifique. Vous avez le cas de Jean-Baptiste dans la Bible qui est venu préparer le chemin du Seigneur. Il n'avait qu'un seul message. Je suis répentez-vous, répentez-vous, répentez-vous. Donc chacun de nous est en mission ici. Vous êtes en mission, je suis en mission. Et si vous voulez bien exercer votre mission sur terre, merci d'être rempli de l'onction. Amen. Pour ce faire, nous prenons les 7 secrets. Le premier secret, c'est avoir une vie de sanctification et de prière constante. Vie de sanctification et une vie de prière constante. C'est le premier secret. Si vous voulez faire des exploits dans votre vie, vous deviez avoir une vie de sanctification et une vie de prière constante. Si vous n'avez pas une vie de prière constante, vous aurez du mal à faire des exploits. La prière vous maintient, vous garde debout devant les épreuves. La prière vous propulse. La prière peut enlever quelqu'un du point zéro et l'amener à s'asseoir même sur la table de Dieu. Amen. La prière vous fait asseoir sur la table de Dieu. On pouvait poser la question à Yonggi Cho quel était son secret, et il pouvait dire que son secret c'était la prière. Il passait plus de temps à prier qu'à faire autre chose. Et c'est à cause de la prière qu'il est devenu grand. Et lorsque nous regardons les Écritures sur la personne de Jésus-Christ, vous allez vous rendre compte que Jésus priait beaucoup. Il priait beaucoup. Jésus allait sur les montagnes. Jésus se réveillait des nuits. Jésus se réveillait très tôt le matin. Pourquoi? Parce qu'il avait des missions. Et si vous avez des missions, vous ne pouvez pas atteindre vos missions si vous n'avez pas une vie de prière. La prière est un moteur. Personne ne peut conduire un véhicule sans moteur. La prière est un moteur. Donc il n'y a pas de vie de prière constante s'il n'y a pas de sanctification. Vous deviez avoir une vie sanctifiée. Les gens veulent monter dans l'onction, mais ne pas se priver. Monter dans l'onction, ne pas se sanctifier. Monter dans l'onction, ne pas aller avec même, comment on appelle ça, le désordre, l'impudicité, le mensonge, l'incrédulité. Il faut se sanctifier pour garder l'onction. On se sanctifie. Amen. Amen. Dieu est intéressé par le caractère du sacré. Dieu, il est vraiment intéressé par ça.
Regardez Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Quand Jésus va au désert, les rencontres qu'il va faire avec Jean-Baptiste, quel est le message de Jean-Baptiste? C'est le message de la sanctification. Est-ce que vous voyez? On ne voit pas Jésus d'abord dans le domaine de puissance et autres. Quand il parle, c'est la sanctification. Vous voyez que la colonne se pose sur les épaules de Jésus. C'était le signe du Saint-Esprit. Donc vous ne pouvez pas rentrer en accord avec la personne du Saint-Esprit s'il n'y a pas de sanctification. Le chrétien est une personne qui se sanctifie. Je vais peut-être faire rire quelqu'un. C'est vraiment ça le comble de l'Église. C'est que l'Église que nous sommes, l'Église que vous êtes, on sanctifie certaines choses et d'autres on ne sanctifie pas. On va sanctifier, on va dire, leur corps, et d'autres ne sanctifient pas le corps. Il y a des gens qui vont te dire que moi, mon corps, il est privé, il appartient au Seigneur. Et je ne donnerai mon corps à un homme que quand je vais me marier. Quelqu'un a compris la sanctification à ce niveau. Quelqu'un d'autre dira, ben écoutez, c'est Dieu qui a créé, je pêche, je confesse. Est-ce que vous comprenez? Il y a des gens qui ont sanctifié le corps, mais qui n'ont pas sanctifié la bouche. Ils vont te dire que mon corps il est sanctifié, mais ma bouche, je peux insulter les gens comme je veux. Dieu n'a pas empêché de parler. Donc tu te permets de dire tout ce que tu veux et ensuite tu utilises ça sur le code, je dis la vérité. Mais la vérité ne vient pas pour détruire les gens. Est-ce que vous comprenez? Donc certains vont se sanctifier sur le vont refuser de sanctifier leur corps, pardon. Et par contre, leur bouche ne sera pas sanctifiée. C'est-à-dire que lorsqu'elle arrive déjà au milieu de vous, quand on parle de l'impudicité et autres, elle n'est pas dedans. Mais quand on parle de la bouche, là, vous les connaissez. Vous les connaissez dans les familles, vous les connaissez au sein de l'église. C'est-à-dire que quand elle parle, tout le monde se lève pour dire que ça y est, tout est gaspillé. C'est le genre de source où vous ne pouvez pas boire. La source, le puits de Jacob a mis du temps. C'est-à-dire que c'est un vieux puits. Voyez-vous, mais ce vieux puits-là était encore de qualité. Jésus n'a pas cherché un autre puits pour venir boire. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui veillaient à la qualité du puits, à la qualité de l'eau qui était là-dedans. Donc, si vous voulez grandir davantage avec l'onction, il faut veiller à la qualité de ce que vous donnez à Dieu, à la qualité de ce que vous-même vous êtes. Il y a des gens qui vont sanctifier la bouche, mais qui ne pourront jamais sanctifier les oreilles. Lorsqu'ils arrivent à un endroit, ça veut dire que leurs oreilles sont là pour écouter tout ce qui se dit derrière les portes et les fenêtres. Et ils pointent ça devient leur histoire. Amen. Donc la sanctification du chrétien, logiquement, est à tous les niveaux. Il y a des gens qui sanctifient les oreilles, qui sanctifient la bouche, qui sanctifient le corps, mais qui ne peuvent pas sanctifier leur argent. Lorsqu'ils ont l'argent, ils ne peuvent rien faire de bon avec l'argent. Ils sont dans les boîtes de nuit, ils sont dans les bars, ils sont dans des grands magasins parce qu'ils veulent s'habiller, mais en fait l'argent va n'importe où. Et quand ils vont en retraite, vous leur posez la question, vous avez travaillé, vous avez été directeur, qu'est-ce que vous avez fait ça? Si je savais. Il était chrétien à l'église. Donc ils vont sanctifier tout ce qu'ils ont, mais ils pourront aussi également sanctifier les finances pour le Seigneur. On ne paye pas la dîme, on ne paye pas l'offrande, on ne paye rien, mais en fait, on prend la parole, on ouvre la Bible, puis on prêche la parole, on dit Amen, les gens transcendent Amen. Mais à ce niveau-là, nos finances ne sont pas sanctifiées. Un jour, j'aurai le temps ici d'enseigner où vont les finances de l'Église. Parce que si nous avons un bâtiment, parce que quelque part les finances vont là-dedans. On paye le courant et l'eau avec nous. On ne fait pas les quêtes ici pour payer l'eau. On ne fait pas les quêtes ici pour payer le courant. Amen. Donc, si à ce niveau, l'homme n'a pas compris que l'Église vit des finances, c'est-à-dire des offrandes et des dîmes que les fidèles apportent, vous allez tuer votre communauté. Rien que ça, lorsque tu es conscient, tu comprends que je dois investir dans ma communauté parce que j'ai aimé ma communauté. Donc les gens à ce niveau, qui ne vont pas sanctifier leurs finances pour Dieu, mais qui sanctifient pour autre chose. C'est-à-dire qu'on prive la maison du Seigneur, mais en fait, on peut être dans les cérémonies des fêtes, on peut être dans les cérémonies des baptêmes, on peut être partout, mais jamais lorsqu'on veut donner une offrande de qualité à Dieu, c'est-à-dire qu'on donne n'importe quoi à Dieu. Et parfois même, on finit notre argent dehors et quand on arrive au niveau des offrandes, une fin du mois, la personne va mettre 500. C'est-à-dire qu'il est payé au million. Une fin du mois, on comprend que tout au long du mois, tu n'as peut-être pas l'argent. Mais lorsqu'on arrive au sein, logiquement, la qualité de ton offrande change. Vous êtes d'accord avec moi? La qualité de l'offrande change parce qu'on se dit que c'est une fin
du mois, et à cette fin du mois, tu ne peux plus donner 500, tu ne peux plus donner 1000 francs, tu vas devoir pousser dans ton offrande parce que tu veux louer le Seigneur avec ton argent. À ce niveau-là, on fait c'est-à-dire du début du mois jusqu'à la fin du mois, notre offrande reste égale à nous-mêmes, égale à notre état de cœur. Dieu mérite 500. J'ai aimé l'expression d'un orateur qui est passé ici qui disait que si vous donnez la Bible parce que vous avez pitié, si vous donnez l'offrande parce que vous avez pitié, on ne donne pas une offrande de pitié, on ne donne pas une dîme de pitié. Et là encore, parce qu'il disait qu'il s'est tourné vers moi pour dire on ne donne pas la servante de Dieu une offrande, une dîme de pitié. Mais si vous avez compris ce que c'est votre foi chrétienne, ce que c'est la Bible, les offrandes de Rome, vous ne donnerez pas à votre Dieu une offrande, une dîme de pitié. Amen. Donc la sanctification, Dieu a un regard assez spécial sur la sanctification. D'autres vont décider de se sanctifier. Au niveau de l'église, en fait, à ce niveau, quand vous regardez le caractère de la personne, l'extérieur au rose, c'est-à-dire qui te présente un visage vraiment extraordinaire, lorsque vous arrivez dans leur maison, ce sont des personnes qui sont païennes. Ça ne colle pas avec l'image qu'ils nous présentent ici. Et là, on se pose la question, est-ce que lui, il est vraiment transformé? Donc, à tous les niveaux, on doit se sanctifier. On a beaucoup de scandales en milieu chrétien. Pourquoi? Parce que les gens ont sanctifié certaines choses sur le corps, mais surtout le domaine du sexe. On a l'impression que Christ n'est jamais passé par là. On est obligé à scandale. Christ n'est jamais passé par là. Le mensonge, Christ n'est jamais passé par là. Le vol, Christ n'est jamais passé par là. Les bagarres, Christ n'est jamais passé par là. Amen. Et puis on reste avec le message qu'on dit de toutes les façons, c'est comme ça que Dieu m'a créé. Donc comme je le disais dans le message du Saint-Esprit, que lorsque quelqu'un fait la rencontre, lorsque quelqu'un fait véritablement la rencontre avec le Saint-Esprit, il y a des choses qui changent. C'est la vérité. C'est la vérité. Tu ne peux pas faire la rencontre avec le Saint-Esprit et les choses ne changent pas. Certains d'entre nous ont des traces. Vous avez des traces de cicatrices après des rencontres que vous avez eues. Il y a des personnes qui vous ont déchiré, qui vous ont fait du tort. Et quand on va vous citer le nom de la personne, mais c'est tel sur votre chemin, tu as dit pardon, ne parle jamais de cette personne. Pourquoi? Parce que tu l'as fait confiance, mais elle t'a blessé. C'était une rencontre, mais pas une bonne rencontre. Certains d'entre nous avons fait des très bonnes rencontres, d'autres des mauvaises rencontres. Maintenant, imaginez Christ. Christ, vous faites la rencontre avec la personne du Saint-Esprit. Celui qui nous a créés. Vous faites la rencontre avec le feu. Vous faites la rencontre avec le vent. Vous faites la rencontre avec l'épée. Vous faites la rencontre avec l'amour. Forcément, il y a quelque chose qui se passe chez vous. On ne peut pas parler tout un mois du Saint-Esprit qui quelqu'un reste assis à l'église et peut ne pas dire qu'il y a eu quelque chose. Ce n'est pas possible. Parce que si la personne du Saint-Esprit, même lui-même, Jésus-Christ, la Bible dit que Jésus, étant sur terre, il est venu comme le Fils de l'homme. Mais le Fils de l'homme ne pouvait pas exercer dans sa spiritualité sans être baptisé du Saint-Esprit. Il fallait qu'il soit loin. Donc, le Fils de l'homme, il fallait qu'il soit. Et nous voyons que lorsqu'il est loin du Saint-Esprit, il va à la rencontre d'abord de qui? Du diable. Dans le désert, celui qui a déstabilisé le monde. Le diable qui a déstabilisé le monde, on va dire que le serpent a déstabilisé le monde. Et souvent on dit bon, le serpent c'est le diable, mais en fait quand vous regardez, à l'origine le serpent c'était la créature de Dieu. Tout simplement que le diable est rentré dedans. Donc nous sommes tous créés par le Seigneur, mais lorsque nous ouvrons les portes, le diable rentre, il travaille en nous, mais le jour où on réussit à le chasser, cette porte-là se ferme et puis nous devenons nous-mêmes. Et là, le diable est rentré dans le serpent et le serpent a détruit le monde, a détruit les missions qu'Adam et Ève avaient sur terre. Mais Jésus, lorsqu'il est baptisé du Saint-Esprit, lorsqu'il va jeûner, il va dans le désert. La première rencontre qu'il fait, ça fait même avec le diable même. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il était le nouveau Adam qui était en train de naître, qui était né plutôt, qui devait venir transformer l'humanité. Il a dit, si je ne le combats pas, cette promesse-là va se réaliser. C'est pourquoi dans votre vie, je vais dire à quelqu'un, vraiment je vais te le dire, quand tu vois que ta vie est compliquée, elle se complique, les choses se compliquent, je te dis qu'il faut faire attention à ça. Parce que la parole de Dieu qui a été donnée à Jérémie avant que tu ne sois, je te connaissais. Dieu également te connaît. Il connaît que dans tes
vois ça, c'est difficile là. Ma fille, il y a quelqu'un qui tient ça. Il y a quelqu'un qui te soutient. Amen. À quel niveau c'est difficile? Mais rassure-toi que ce qui est difficile là, il y a quelqu'un qui est derrière, qui te soutient. Parce que s'il ne te soutenait pas, maman, ça devait être compliqué. Ce que tu vois difficile là, il y a quelqu'un qui te soutient. Et il a tout simplement rappelé à Jérémie, hein? Souviens-toi, il faudrait que tu te souviennes toujours, que tu es arrivé sur terre pour des projets de bonheur et non des malheurs. Il a voulu que Jérémie soit focus sur ça. Projet de bonheur et non des malheurs. C'est le témoignage que ma fille Alvina fait une vidéo. Chaque anniversaire, j'avais des soucis. Mais lorsque je me suis arrêtée sur la personne du Saint-Esprit, j'ai commencé à proclamer et cette fois-ci, j'ai eu la victoire. Projet de bonheur et non des malheurs. Elle s'est arrêtée sur la personne du Saint-Esprit comme dit, Satan n'a la chose de pas m'énerver. Amen. Donc, le Saint-Esprit, il travaille la sanctification. La deuxième clé, c'est soupirer après cela. Vous devez soupirer. Soupirer après la sanctification, soupirer après la sanctification et la prière. Celui qui soupire, c'est celui qui va à la source. Celui qui soupire, c'est déjà celui qui a soif. Et lorsqu'on a soif, on va à la source. Alors que nous sommes arrêtés sur la personne du Saint-Esprit, ça ne doit pas être un mois qui passe pour toi. Le mois est certainement passé, mais l'enseignement ne doit pas passer parce que la personne du Saint-Esprit va t'accompagner toute une vie. Ça devient pour toi une habitude. Donc chacun de nous doit devoir soupirer. Soupirer, c'est une clé. Soupirer. Soupirer parce que vous voulez grandir. Je crois que c'est Jean qui dit tu es l'unique petit de mon cœur, je veux t'adorer. Comme une vie soupira, et pour vivre mon âme soupira près de toi. Tu es l'unique petit de mon cœur, je veux t'adorer. Ma fille, mon fils, tu dois soupirer. Soupirer, ça dit que ne vous arrêtez pas de soupirer. Celui qui soupire derrière sa délivrance finit par l'obtenir. Amen. Celui qui soupire derrière le changement finit par l'obtenir. Celui qui soupire derrière la transformation finit par l'obtenir. Et les parents qui soupirent derrière la connaissance, la formation de leurs enfants finissent par l'obtenir. Pourquoi? Parce qu'ils mettent les moyens pour accompagner les enfants. Vous voulez que votre enfant devienne un pilote? Vous n'allez pas faire de lui pilote dans votre maison. Puisque vous soupirez, vous trouvez des moyens et vous l'envoyez dans les écoles qu'il faut pour qu'il devienne pilote. On soupire. Amen. Amen. Soupirez, ne vous arrêtez pas à soupirer. Qu'est-ce que tu désires voir? Nous avons parlé de promesses, mais soupire derrière ces promesses. Et si tu soupires derrière ces promesses, tu restes attaché, tu finiras par voir le Seigneur. J'ai envie de dire à quelqu'un d'être comme cette femme-là qu'on appelait Anne. Anne qui a soupiré pendant des années. Elle espérait voir l'arrivée de Christ parce que les prophètes avaient déclaré cela. Elle est restée dans une intercession secrète. Alors que les prophètes ont libéré du prophétie que Jésus devait arriver, Anne a pris ça comme c'était son histoire personnelle. Elle a passé toute sa vie à prier, c'était le soupir. Et le jour où elle a appris que le Seigneur est arrivé, celui qu'elle attendait arriver, elle a dit, je peux voir mon esprit. Parce qu'elle a soupiré. Tu vis pourquoi? Pourquoi tu vis? Pourquoi tu vis? Pourquoi tu existes? Pourquoi tu es là? Il faut refuser que le diable te malmène. Il faut refuser ça. Il faut refuser que le diable invente des choses sur ton corps, des maladies, des trucs bizarres, la malédiction. Il faut refuser, il faut soupirer derrière ta délivrance. Il faut
faut soupirer, refuse. C'est-à-dire que jusqu'à la dernière minute, refuse. Même lorsque tu seras dans le cercueil, ton esprit vit. Refuse. On est dans tes tambours, mais ton esprit voit comment t'embaumes. Refuse. Celui qui refuse, c'est celui qui est gagnant. Amen. Il faut refuser cela. La Bible nous dit que le sang d'Abel a crié vengeance. Pourquoi? Abel, quand il est même mort, mais son sang ne s'est pas de crier. Jusqu'alors, le sang d'Abel crie parce qu'il soupirait. Il voulait vivre et sa vie a été arrachée. Il a dit à son frère que je vais t'enlever toute ta vie. Voici quelqu'un qui a fait descendre sa colère de Dieu sur son frère. Pourquoi? Parce que son âme n'était pas en paix. Il faut soupirer. Soupirer sur des choses positives. Soupirer sur votre transformation. Soupirer sur le témoignage. Soupirer. Tant que je n'ai pas vu ce que le Seigneur m'a montré, je ne reste pas tranquille et je ne te laisse pas. Soupirer comme la femme à la perte de sang. Soupirer. Cette femme-là, elle n'était pas fatiguée. Elle a fait le tour. Elle allait voir des médecins, elle allait voir les enfants, elle allait voir tout le monde. Et jusqu'à ce qu'elle s'est arrêtée un jour devant Jésus. Soupirer également comme la femme adultérine. Elle était vraiment soupirer. Vous connaissez ce qu'on appelle l'accusation lorsque l'honneur de la personne est sali. Elle a été attrapée en flagrant délit adultérine. Oui, non, on ne le voit pas. L'homme a certainement fui, il n'existe pas, on ne sait même pas qu'il soit terrible. Elle est poursuivie, lapidée. On la met dans un milieu public. Pourquoi? Parce que la loi imposait qu'on puisse tuer une telle femme. Mais c'était pas son soupir. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui puisse le délivrer? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui puisse laver mon honneur? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un? Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. J'ai entendu parler de Jésus. Est-ce que Jésus ne peut pas venir? Regardez la distance, regardez sa fuite. Elle soupirait tellement que dans sa fuite, elle s'est retrouvée à l'endroit où elle devait avoir sa délivrance. Que le Seigneur te conduise au plus de la délivrance. Il te conduise. Alors que je suis de clôturer ce thème, que le Seigneur te conduise. Les personnages bibliques que nous étudions là, alors que nous allons mourir, nos enfants vont les étudier. Si nous échouons aujourd'hui dans notre foi, ceux qui viennent après nous vont également échouer. Il faudrait qu'également qu'on étudie votre histoire. Amen. Le soupir. Troisième clé, s'attacher de plus en plus à la personne du Saint-Esprit qu'à l'onction. C'est vraiment important. Attachez-vous. Je peux aider quelqu'un. Je peux aider quelqu'un. Est-ce que je peux t'aider? Amen. Attachez-vous à la personne du Saint-Esprit qu'à l'onction. Je suis d'aider quelqu'un. Vous voyez, la manifestation de l'onction est bonne. Elle est bonne, mais elle n'est pas plus forte que la personne du Saint-Esprit. Amen. Quelqu'un m'a posé une question comme dit, mais maman, comment tu peux dire que le Saint-Esprit, ton erreur, c'est d'avoir mis ta confiance à ton pasteur. Et que le Saint-Esprit est au-dessus du pasteur. Mais c'est la vérité. Pourquoi j'amène l'église dans de tels exercices? Parce que je t'aime. Et parce que je ne veux pas que tu périsses dans l'ignorance. L'ignorance tue. Oui, on verra le rôle du pasteur, c'est que le pasteur fait. Le pasteur n'est pas un homme à négliger. C'est une clé importante dans les vies des hommes et des femmes. Mais il est aussi important de savoir que le Saint-Esprit est au-dessus du pasteur. Donc, ne vous attachez pas à l'onction. C'est vrai. On doit donner des programmes où il y a l'onction. On a besoin de ça. L'onction va nous amener dans les délivrances. L'onction va nous amener dans. Mais le Saint-Esprit a dit. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Saint-Esprit, alléluia. Oh, alléluia. Saint-Esprit, alléluia. Oh, Saint-Esprit, alléluia. Oh, alléluia. Le Saint-Esprit est au-dessus de l'onction. Ça dit que peu importe l'endroit où on va t'attacher, le Saint-Esprit va te détacher. Il n'y a pas un endroit que le Saint-Esprit n'arrive pas. Il arrive. Le Saint-Esprit arrive. Et alors que tu soupires, tu t'attaches à la personne du Saint-Esprit,
C'est-à-dire que s'il n'y a personne pour te délivrer, le Saint-Esprit va te conduire là où ta délivrance se fera. C'est ton meilleur ami, c'est ton conseiller, c'est ta force. Merci de lire Jean 15, verset 5. Le livre de Jean 15, 5 nous parle du cercle et du savant. Celui qui s'attache, c'est celui qui porte beaucoup de fruits. Donc, si vous vous attachez sur la personne du Saint-Esprit, Jean 15, 5, vous porterez beaucoup de fruits. Mais si vous ne vous attachez pas à la personne du Saint-Esprit, vous porterez pas de fruits. Regardez ce que ce roi va faire. Il va organiser un grand festin et il demande aux serviteurs d'aller inviter des gens. Donc, les billets d'invitation sont distribués. Et il y a certains qui vont dire, chef, moi, je vais épouser ma femme, j'ai mon champ à faire, je vais d'abord en vacances et je viendrai. Qu'est-ce qu'il a fait? Il allait aller chercher ceux qui souffrent dehors. Aller chercher ceux qui souffrent dehors. C'est l'image du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit veut des personnes disponibles. Le festin est là. Il veut des personnes disponibles pour être sur sa table. Et sur la table du Saint-Esprit, il y a tout ce que nous voulons. L'eau est dessus, la nourriture, la guérison, le miracle, tout ce que vous cherchez, c'est tout sur la table du Saint-Esprit. Amen. Quatrième clé, servir Dieu, servez le Seigneur. Servez le Seigneur, ne vous fatiguez pas de servir le Seigneur. J'ai l'habitude de dire que la maison du Seigneur, c'est le seul lieu où on a besoin de personnes qui n'ont pas de diplôme. Tu as un CV 0. Dieu te dit, viens, il va remplir ton CV. Amen. On a besoin de serviteurs dans la maison du Seigneur. Ce serait peut-être bien pour moi dans les mois qui suivent que j'enseigne vraiment sur les profondeurs davantage du service. Le service donne la vie. Le service donne la vie. Ézéchias a été sauvé parce qu'il a rappelé à Dieu son service. Souviens-toi, n'étais-je pas servi? Il était en faute. Mais il a dit, souviens-toi, n'étais-je pas servi? Y a-t-il pas un seul jour où j'étais agréable? Donc le service est une monnaie forte pour votre délivrance. C'est une monnaie. Vous pouvez apporter cette monnaie sur le trône de Dieu et dire à Dieu, est-ce que tu vois mon service dans ta maison? Est-ce que tu vois mon service dans ta maison? Est-ce que tu vois mon service dans ta maison? Le service est une clé. Cinquième clé, aimer la présence de Dieu et la communion fraternelle. Psaume 84, 11 dit, mieux vaut un jour dans les paradis que 1000 ailleurs. Aimer la présence de Dieu et la communion fraternelle. Hier, à la classe des prophètes, les gens étaient traumatisés parce que je parlais de la spiritualité du prophète. Les gens sont sortis de là traumatisés. Aimer la présence de Dieu. Bouleversé. Hein? Aimer la présence de Dieu et la communion fraternelle. Parce que celui qui aime la présence de Dieu, j'ouvre cette parenthèse, celui qui aime la présence de Dieu, celui qui soupire, qui s'attache à Christ, et doit peut-être développer une spiritualité. Vous pensez que le magicien qui se lève et qui se retrouve en France, il le fait seulement comme ça, mais il n'a plus le temps de développer cela. Nous voyons ça à la télévision, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'il prend le temps, Donc s'il y a des choses que vous voulez réaliser dans vos vies, des choses fortes que vous voulez réaliser dans vos vies, des transformations fortes qui doivent se faire dans votre vie, il faudrait que vous puissiez aimer la présence de celui qui donne les choses que vous voulez. Vous devez être davantage avec lui. Amen. Aimer la présence de Dieu et la communion fraternelle. La Bible nous dit qu'ils étaient dans la chambre haute. C'est dans la chambre haute où la grande spiritualité s'est dégagée. C'est dans cette chambre haute où les Juifs sont venus, on dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? Comment on peut les entendre parler en notre langue? Comment est-ce possible qu'ils parlent des langues qu'ils n'ont jamais été à l'école? Est-ce que c'est normal? Ces gens-là, est-ce que c'est normal? Ils ont développé la grande spiritualité dans la chambre haute. On a vu le ciel s'ouvrir. Ceux qui étaient dans les synagogues sont sortis pour venir dans la chambre haute. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des choses qui se sont passées. C'est dans la présence de Dieu qu'il y a des choses qui se passent. Amen. Sixième clé, soyez humbles. 1 Pierre 5, verset 5. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soyez humbles. Soyez humbles. Développer l'humilité, c'est une clé.
Une clé de croissance, une clé de maturité, l'humilité. Soyez humbles. La Bible nous dit que Christ a été rejeté. La Bible nous dit en Ésaïe que il a été celui qu'on appelle l'agneau qui a été mené à l'abattoir. Mais il acceptait d'être traîné. Mais alors qu'il partait, il savait ce qu'il faisait. Et moi, vous n'avez pas besoin de répondre à vos ennemis. Vous n'avez pas besoin. Votre silence est une réponse. Seigneur, ils m'ont insulté, mais un jour ils vont m'acclamer. Amen. Seigneur, ils me manipulent, ils me méprisent, mais un jour, Seigneur, ils viendront vers moi. Amen. Amen. Seigneur, un jour, ils viendront. Ça veut dire que ce n'est pas de faux messages qu'on nous prêche. Tout simplement parce qu'il y a des personnes qui ont expérimenté cela. Aujourd'hui, je peux faire 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans en train de prêcher mon expérience, sans ouvrir la Bible. Parce que ces choses-là, j'ai expérimenté ça. J'ai expérimenté la clé de l'humilité. Aujourd'hui, plusieurs personnes sont en train d'acclamer Meya. Mais hier, ils trouvaient que Meya n'était pas bon. Aujourd'hui, plusieurs personnes demandent la chambre de Meya. Mais hier, c'est des personnes qui se mettaient autour d'une table pour dire Meya n'est pas un bon homme. L'humilité. Soyez humble. Peu importe comment Dieu va vous élever, soyez humble. J'ai entendu un jour les enfants s'échanger entre eux ici. Et puis l'un d'entre eux va dire à l'autre que depuis que tu es assise là, qu'est-ce que tu aimes? Tu n'as rien. Regarde-moi. Tu vois ce que mon soeur Daniel m'a fait? Quand tu veux m'appeler la belle chambre. On sait que tu peux avoir entre tes mains, ce ne sont que des brides. C'est rien du tout. Vous imaginez que vous êtes dans la même communauté et que tu dis ça à ton frère. Parce qu'en fait, aujourd'hui, tu viens d'avoir un véhicule. Est-ce que tu connais ce qui est derrière ton frère? Est-ce que tu connais? Parce que tu me vois assis là. Parce que tu me vois aller chercher le riz. Tu sais ce que Dieu est en train de faire derrière le riz, derrière ce ricette qu'il est en train de manger. Est-ce que tu sais que Dieu est en train de travailler de telle sorte que quand tu vas te lever un jour pour dire je mangeais le riz? Moi, je peux te parler de ma vie ici. Je le dis clairement ici à qui veut l'entendre. Je le dis toujours ici. Quand on a débuté le ministère ici, alors que 100 vont rentrer, 300 rentrer, les enfants sont là, les gens peuvent témoigner. Qu'est-ce qu'on en faisait? Ça partait dans le taxi, parce qu'on était des bâtis. Alors qu'on prenait les 2000 francs, on les mettait dans le taxi. Nous-mêmes, en restant, on n'avait pas de quoi manger. Nous-mêmes, en restant, on avait le riz blanc. On n'avait même rien à manger. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, l'humilité est une bonne chose. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, Dieu t'a un peu déplacé et t'a mis à un certain niveau que quand tu regardes ton frère à côté et puis tu te dis, moi quand j'ai prié, c'est-à-dire qu'il y a même des témoignages que tu fais juste pour narguer tes frères. Tu rends témoignage parce que, soyez humble. Amen. La Bible a dit que il a su vivre en fait partout, dans les hauteurs, il a su vivre dans la boue partout. Mais il a compris le Dieu qu'il a élevé, qu'il a vraiment élevé. Je parle pas en fait de votre soyez humble. Peu importe comment Dieu t'a fait faire dans votre vie. Peu importe le type de mariage qu'il va vous donner, le type de maison qu'il va vous donner. Ah, j'ai fait ça ici. Quelqu'un qui vient d'avoir un boulot, et puis tout d'un coup, quand il se lève, l'autre va vers lui pour dire, est-ce que tu peux m'aider? Et puis quoi? Tu penses pas que j'ai autre chose à faire? Mais hier, toute l'église t'aidait. Je voyais ça. Je voyais comment t'aider. Non, je ne suis pas de parler fort, je sais de corriger des choses, ma fille. C'est dans ce sens. Même si la clavier de toi. Je voyais ça ici. Les frères venaient vers toi, ma soeur. Les frères venaient vers toi, ma fille. Mais là, aujourd'hui, que toi, tu es maintenant arrivé à ce niveau-là, tu peux te permettre de dire ce que tu veux. C'est-à-dire que tu n'as même pas le cœur que les autres avaient sur toi. Les autres avaient ce cœur-là. Prêts à vendre leurs habits, prêts à vendre leur téléphone, prêts à vendre leur voiture. Prêts à. Mais toi, je dis en fait dans cette position-là, c'est la personne qui dit que non, c'est moi maintenant, c'est maintenant moi le riche de l'église. Maman, on t'a rendu riche pour l'église. On t'a rendu riche pour l'église. Écoute-moi. On t'a rendu riche, c'est pour l'église. Le volume est bon. Merci. On t'a rendu riche pour l'église. On t'a rendu reine pour l'église. On t'a rendu forte pour l'église. Et je dis, c'est tout, c'est ça.
Soyez humbles. Oh, mais c'est ça même l'esprit de reconnaissance. C'est ça même la reconnaissance vers le Dieu qui t'a élevé. Nous avons vu Israël. Qu'est-ce que Israël faisait? Le fait que le peuple a été délivré. La Bible nous dit que chaque année, il disait, je ne peux pas rater le rendez-vous de l'action de grâce. Je ne peux pas rater le rendez-vous des prémices. Je ne peux pas rater ce rendez-vous. Et mieux encore, ça dit que ceux qui ont vécu cette délivrance-là, certains sont morts. Mais les enfants sont restés avec la coutume. Quelqu'un comprend ça? Les enfants sont restés avec la coutume. Comme dit, mon père montait adorer à Jérusalem. Nous également, nous montons adorer. Ils sont restés avec cette culture-là. Ça devenait la coutume juive. L'humilité. Ma fille, tu vas où avec ça comme ça? Tu vas avec ça où? Ce que Dieu t'a donné là, c'est des miettes. C'est des miettes qu'il avait donné à cette femme-là. Cette femme qui est venue où Jésus insultait, qui donne les miettes aux chiens. C'est des miettes qu'il t'a donné. Il t'a encore rien donné. Et si au niveau des miettes, tu as déjà sorti l'homme animal en toi, mais tu n'iras pas loin. Tu as déjà mis un fait, une limitation. Tu l'as déjà posé. Tu as posé cela. Tu as posé cela, tu n'iras pas loin. Je sens t'aider quelqu'un. Tu n'iras pas loin. Non, mais j'ai été choquée par cette discussion qu'il y a eu entre les enfants. Tu n'iras pas loin. Mais écoutez, est-ce qu'avoir mis une barre au doigt fait de toi une personne spéciale? Non. Yako. Avoir mis une barre au doigt fait de toi une personne spéciale? Mais le mariage était fait. Ce n'est qu'une année, ce n'est que 2 ans. Attends 5 ans, attends 10 ans. Et ensuite, célèbre encore ta bague. Voilà. Alléluia. C'est pour bénir quelqu'un et c'est pour encourager quelqu'un. C'est pour bénir quelqu'un et c'est pour encourager quelqu'un. C'est pour bénir quelqu'un et c'est pour encourager quelqu'un. Septième clé. Je souhaite de clôturer ce message. Septième clé, avoir une bonne compagnie. 1 Corinthiens 15, verset 33 dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et dans Proverbe 27, verset 17, parlant du fer qui aiguise le fer, cela devient à dire que quand on est entouré de personnes pointes, cela peut nous booster. Quand vous êtes entouré de personnes pointes, fils, cela peut te booster. Il y a des personnes qui sont arrivées dans ce ministère merveilleuses. Je les ai vues abattues. Vous savez, souvent je reste là. Souvent je reste là et puis je me dis, Seigneur, comment l'homme a pu changer en quelques mois, en quelques années? Il y a des personnes qui sont arrivées ici courbées, mais des personnes courbées, mais qui ont connu également la restauration. Des personnes merveilleuses qui ont été dans le service, qui veulent, maman, est-ce que je peux faire ci? Maman. Et puis, un bon matin comme ça, tout d'un coup, comme si, comment on appelle cette souris là qui sont mauvais? La musarade était passée sur le doigt. Et puis, on ne peut plus reconnaître cette personne qui était merveilleuse. Oh, le Saint-Esprit ne fait pas ça. Le Saint-Esprit transforme des gloires en gloire. Amen. Il transforme des gloires en gloire. Amen. Donc, lorsque vous êtes à l'église, sachez choisir des personnes avec qui vous marchez. Vous pensez que l'onction transforme? L'onction va attirer les personnes vers vous. Mais l'onction va vous exposer. Parce que l'onction attire. Les gens viennent vers vous à cause de l'onction. Mais après, votre caractère se révèle. Vous avez attiré, mais l'onction, maintenant, l'onction est là. L'onction attire. Maintenant, là, quand on vous découvre, l'onction va vous donner des grandes maisons. Mais après, il faudrait que vous ayez l'esprit de maintenance. L'onction va vous donner le mari. Mais après, il faudrait que vous soyez bien éduqués et préparés pour le mariage. L'onction va vous donner le travail. Mais lorsque l'onction vous donne le travail, il faudrait bien que vous ayez l'expérience du poste. Quelqu'un me suit? L'onction va faire en sorte même que lorsque vous priez, les paralytiques marchent, les aveugles vous voient. Mais après, il faudrait que vous ayez de l'expérience pour perdre le pouvoir. L'onction va faire en sorte que dans votre compte, qu'il y ait beaucoup d'argent. Mais après, il faudrait que vous sachiez comment utiliser les billets des banques. Amen. Amen. Qu'est-ce que vous avez avec l'onction? Moi, je préfère le Saint-Esprit. Il ne parle pas, il est là. Il
voir les gens là, les gens transformés. C'est-à-dire, tu vois la personne qui arrive là, à genoux, sur les pieds, sur les pieds, sur les pieds. Il a suivi seulement un seul jour qu'il a prié que les aveugles l'ont vu. Que tout est gâté autour de lui. De bonne compagnie, choisissez vos relations, choisissez des personnes avec qui vous marchez. Et je sais que ça ne veut pas manger quelqu'un, mais je ne suis pas venue dans l'intention de te frustrer. Je suis venue dans l'intention de corriger un certain nombre de choses et de t'aider. Donc, hors de moi la pensée de frustrer quelqu'un aujourd'hui, mais juste à de prêcher l'évangile. Amen. C'est tellement que toi, c'est que la même parle de mon histoire. Je ne parle de l'histoire des personnes. Je suis en train de prêcher. Des bonnes compagnies, des bonnes personnes. Parce que même au sein de l'église, il y a des personnes qui ne sont pas bonnes. Amen. Il y a des personnes qui ne sont pas bonnes, qui sont hypocrites. Amen. Des hypocrites frères, des hypocrites sœurs, des hypocrites à tous les niveaux. Alors que les choses qui sont claires, on dit parlant de cotisation, tu dis amen, et quand vous allez aller dans les sous-groupes du pasteur à parler de cotisation, et pourquoi on va cotiser? Hypocrite fidèle. Oui, des hypocrites. Des hypocrites pour le bien de la communauté, tu arrives là, tu deviens le pion. Si tu n'as pas, reste tranquille. 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 Ne pardonne pas les autres. Il y a des hypocrites qui freinent l'œuvre du Seigneur. Qui freinent la chose du Seigneur. Si tu n'as pas, reste tranquille. Je m'en souviens dans le début de ce ministère, alors que nous on disait qu'on a donné le ministère au Seigneur, on a donné la terre à Dieu, on veut construire. Mais il y a des enfants ici qui se sont levés, ils ne sont même plus de ce milieu-là. Qu'on voit, ils sont allés faire une réunion chez eux à la maison, et puis on peut dire non, le pasteur et son mari disent qu'on va aller construire dans la maison, ils vont habiter là-dedans. Ils parlent de cotisation. Des hypocrites fidèles. Mais qui en fait de nuit, ils viennent là, maman j'ai mal à la tête, maman j'ai mal au pied, maman j'ai mal aux yeux, on prie pour eux, et ils vont plus dire qu'en fait j'étais chez le pasteur la prière. Aujourd'hui nous sommes plus ici, mais ça a été des personnes, je ne vais pas citer de nom ici, qui vous ont contaminé pour certains d'entre vous, parce que vous étiez collés avec eux. Aujourd'hui ils sont où? Et quand ils sont sortis même des meilleurs, ils se sont passés dans une seule église. Ils ont déjà fait le tour de 7 ministères. Amen. Donc ils deviennent quoi? Des fidèles perdus, égarés, papillons. Alléluia. Oui, la compagnie, de bonne compagnie. Sachez vers qui vous ouvrez. Donc parce que vous avez vu quelqu'un transcender comme ça, là, la soeur là, le frère là, il transcende. Mais il y a des escrocs dans l'église. Amen. Il y a des escrocs. Il a observé de loin et puis il vient t'expliquer ses problèmes. Et puis il dit oui ma soeur, mais parce que tu l'as vu transcender. Continue. Savoir avec qui on marche. Savoir avec qui on marche. Savoir avec qui on prie, même quand vous êtes restés d'être ensemble pour prier. Savoir avec qui on prie. Et un bon enfant de la maison est celui qui vient voir la mère qu'on peut dire, je sens te prier avec X. Amen. Pas de prière en cachette, tu n'iras pas loin avec ça. Hypocrite enfant. Amen. Les associations de nuit. Eh oui, association de nuit. Donc, je parlais d'avoir une bonne compagnie. C'était ma septième clé. Une bonne compagnie. Alors que tu veux croire, alors que tu veux garder le Saint-Esprit, alors que tu veux prendre ces clés-là, garde bien. Et chaque jour, examine. Est-ce que quand tu te lèves, ces clés sont avec toi? Alléluia. Amen. Alors, je bénis le Seigneur parce que je crois que tu ne fais pas partie de ces hypocrites. Je bénis le Seigneur parce que je crois que tu ne fais pas partie de ceux rebelles. Je bénis le Seigneur parce que je crois que tu fais partie de ceux qui s'élèvent, ceux qui aiment la transformation, ceux qui aiment leur église locale, ceux qui cherchent le Seigneur, ceux qui veulent grandir. Je bénis le Seigneur parce que je crois que tu fais partie de ceux qui sont en train de préparer leur retour auprès du Père. Nous sommes tous en train de répartir auprès du Père. Amen. Est-ce qu'on peut s'élever parce que nous voulons prier? Nous voulons prier. Nous sommes. Nous voulons prier ensemble. Sophie, ça va? Très bien. Nous voulons prier ensemble.
Ensemble, nous voulons dire merci à Jésus. Élève ta voix, parce que je veux clôturer, disons voici par une prière. Une prière sur la personne du Saint-Esprit. Élève ta voix et bénis le Seigneur pour ce mois-ci. J'aimerais que tu répètes avec moi, Saint-Esprit. Saint-Esprit. Est-ce que tu peux mettre un peu le volume et puis identifie-toi ce qui va te laisser faire. Amen. Saint-Esprit, Saint-Esprit, ce soir, je te bénis. Parce que tu m'as choisi. Tu m'as choisi. Pour écouter ta servante. Merci Père. Pour la mère que tu m'as donnée. Merci Père. Pour le leader que tu m'as donné. Je te bénis.